louer. Seigneur Jésus. Comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Acclame, 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 acclame. Comment ne pas t'acclamer? Tu mérites nos acclamations. Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas t'acclamer? t'acclamer? L'espoir de Dieu la mérite. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut acclamer, pousser des cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Celui qui est le roi des rois, celui qui est le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus de tout. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être élevé encore ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, Père éternel. Oh oui, Seigneur. Oh. Osamo Santué, Osamo Santué. On va adorer le Seigneur. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il est digne d'être célébré en ce dimanche de la Pentecôte. Nous avons besoin d'un rafraîchissement. Nous avons besoin de sa visitation. Nous avons besoin de sa présence. Osamo Santué, Osamo Santu, Osamo Santué, Osamo Santu, Yoko Kanina Mututi, Yahweh, Olobonga, Obonga na Mozambe, Yahweh, Oyembi Oza, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Yokokani na Mutote, Yahweh, Olobonga, Yobonga na Mozambe, Yahweh, Oh Yoza, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Yokokani na Mutote, Yahweh, Yobonga na Mozambe, Yahweh, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Okokani na Mutote, Yahweh, Papa nanga, Obonga na Mozambe, Yahweh, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Yokokani na Mutote, Yahweh, Olobonga, Yobonga na Mozambe, Yahweh.
invoquer le Saint-Esprit, à remercier le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée, à remercier le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Dis merci au Seigneur. Il ne ment jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Les combats sont là. Les difficultés sont là. Les humiliations sont là. Mais le Seigneur a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Oui, les ennemis sont là. Il y a une violence spirituelle contre nos âmes. La sorcellerie s'est levée. Mais le Seigneur a dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Il est là, celui qui combat pour toi. Il est là, celui qui veille sur ton âme. Il est là, celui qui t'a préparé une demeure dans la maison de son Père. Il est là, celui qui viendra te prendre, toi Église, pour passer l'éternité avec lui. Il est là, le Saint-Esprit, l'Esprit de la promesse, l'Esprit de la Pentecôte, en ce dimanche de la Pentecôte. Il est là, il est là, il fait grâce, il fait miséricorde, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta faveur, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour, dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Saint-Esprit pour sa présence. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez les bienvenus. Bon dimanche à vous. Et que le Saint-Esprit vous soit favorable. Merci les chantres. Que Dieu bénisse son peuple. Soyez les bienvenus. Et que le Seigneur que je sers se souvienne de vous. La vie est compliquée, la vie chrétienne. Plusieurs sont en train d'abandonner la course. Les combats sont au quotidien. Des combats aussi physiques que spirituels. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur ne nous a pas délaissés. Le Seigneur n'a jamais dit que nous ne serons pas combattus. Bien au contraire. Il a dit qu'ils vous feront la guerre, mais il nous a donné une assurance. Ils ne nous vaincront pas. Soyez en paix et que la joie du Seigneur soit votre partage. Quel que soit ce qui vous arrive, levez vos yeux, criez à Dieu. Il entendra, il agira. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons
continuer notre série d'enseignements. Le Seigneur a parlé de la fin des temps. Au début de l'année, le Seigneur nous avait dit que cette année est une année de choix prophétiques. Mais pour faire des choix, à un certain moment, il faut avoir les éléments, les bons éléments d'appréciation. Si tu n'as pas les bons éléments pour apprécier, tu ne pourras pas faire les bons choix. Tu passeras à côté de ce qui est essentiel. Parce que les éléments sur lesquels tu t'es basé pour apprécier la situation et faire le choix ne sont pas les bons. Or, plusieurs chrétiens ne lisent pas la parole, ne savent pas ce que Dieu a dit dans la parole, ne savent même pas dans quelle période ils sont en train de vivre. Plusieurs chrétiens vivent le quotidien. Ils viennent pour une guérison, ce qui n'est pas mauvais du tout. Ils viennent pour une élévation, ce qui n'est pas mauvais du tout. Ils viennent parce qu'il a des cauchemars, ce n'est pas mauvais. Ils viennent parce qu'ils veulent se marier, ce n'est pas mauvais. Ils viennent parce qu'ils veulent avoir les enfants, ce n'est pas mauvais non plus. Tout ça est légitime, tout ça c'est bien. Mais le Seigneur dit que cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Dieu sait, mais Dieu ne veut plus que nous soyons ignorants. Dieu ne veut plus que nous soyons trempés. Dieu ne veut plus que nous soyons séduits. Et pour ne pas être séduits, on doit vous enseigner. Amen. Et depuis un moment, Dieu a commencé à nous enseigner au sujet des événements de la fin des temps. Au sujet des événements de la fin des temps. Dieu a commencé à nous parler de l'enlèvement de l'Église. Un événement important de la fin des temps. Dieu nous a dit lesquels seront enlevés et lesquels ne seront pas enlevés, quoique chrétiens, ou quoique nous nous appelions, nous aimons nous appeler chrétiens. Mais ce jour-là, d'autres seront surpris de voir que l'enlèvement a eu lieu, ils sont restés sur la terre. D'autres seront des morts que Dieu va réveiller pour les emmener au ciel. Ils étaient déjà morts, mais heureusement pour eux, on les appelait morts en Christ. Et Dieu les a réveillés, les a transformés dans un corps de gloire pour les monter au ciel, ensemble avec ceux qui étaient vivants. Le Seigneur nous a dit que ceux qui monteront au ciel passeront devant un tribunal. Ce tribunal ne remettra pas en cause leur salut, mais ce tribunal sera là pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait, selon son travail, selon l'œuvre de son cœur, quand il était sur la terre. On appellera ça le tribunal de Christ, où le Seigneur donnera des récompenses à tout un chacun. Et d'autres se trouveront peut-être sans récompense. Ils seront sauvés, mais ils n'auront pas de récompense. Et le Seigneur nous a dit, viendra aussi un moment dans cette fin des temps qu'il y ait un autre tribunal. Ce tribunal s'appellera le tribunal du grand trône blanc. C'est le tribunal qui va juger les impies, juger tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus, qui n'ont pas accepté Dieu, qui depuis, avant même que Christ ne vienne au monde, ils se sont mal conduits, ils se sont mal comportés. Ceux-là, le Dieu Tout-Puissant dit qu'ils partageront les temps de feu que nous appelons communément enfer. Ils partageront l'enfer avec le diable. Et Dieu jettera aussi dans ce même trou de feu pour les tourments, les souffrances éternelles, ceux qui se faisaient passer pour des chrétiens qui ne l'étaient pas, qui étaient hypocrites, qui étaient dans les pratiques les plus obscures, qui apparaissaient saints devant les gens, mais en dedans d'eux, c'était des tombeaux blanchis. C'étaient des mauvaises personnes, avec des cœurs remplis de haine, remplis de jalousie, remplis de méchanceté. D'autres étaient dans le vol, dans la cupidité. D'autres étaient dans le fétichisme, dans la sorcellerie. D'autres étaient dans l'impudicité, dans l'adultère. Tous ceux qui se faisaient passer pour des chrétiens, qui ne l'étaient pas en réalité, Dieu dit qu'ils partageront les temps de feu parce qu'ils passeront devant le tribunal du grand trône blanc. Et ce jour-là, ils seront jugés coupables. Amen. Et le Seigneur a poursuivi le dimanche dernier pour nous rappeler une chose, que la fin des temps n'est pas une fin brutale comme ça. Ce qu'on appelle par la fin des temps, c'est une période transitoire. Et le Seigneur nous a dit que pendant cette période, l'une des caractéristiques,
ça sera la séduction. La fin en elle-même n'est pas datée. Tout au moins, il n'y a que Dieu, du haut des cieux, qui connaît la date. Son Fils, du temps de sa chair, du temps où Jésus était sur la terre, ne connaissait pas la date. Ne connaissait pas la date. Il n'y a que Dieu, du haut des cieux, qui connaît la date. Et Dieu nous a dit, attention, le diable va séduire, va libérer des puissances de séduction pour faire de telle sorte que tous ceux qui succomberont à la séduction, succomberont à la tentation, partagent aussi l'enfer avec lui. Et la séduction sera telle que n'eût été la grâce du Seigneur, même les élus succomberont à la tentation. Même les élus succomberont à la séduction. La séduction sera telle. Le diable va proposer des choses aux gens. Ça s'appelle la sorcellerie. C'est-à-dire, dans le monde de la sorcellerie, tu vis une vie qui est sans commune mesure avec ce que tu vis sur la terre. Là-bas, tu es un grand chef. Tu vis des palais. Tu vis une gloire. Et tu te dis, mais pourquoi je vais abandonner ça? Donc, tu es obligé de continuer de la sorcellerie pour garder ça. C'est une séduction, mais sans commune mesure. Le diable va séduire les gens dans le sexe. Le diable va séduire les gens dans l'argent. Le diable va séduire les gens dans le fétiche. Le diable va séduire, va séduire, va séduire. Et ça fait qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Et le Seigneur nous a attiré notre attention. De faire vraiment attention. Nous allons encore nous lever pour faire cette prière que le Seigneur m'a mis à cœur. Chaque jour, avant d'écouter la prédication, il nous faut faire cette prière. Que chacun de nous fasse cette prière avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère. On l'a mise sur l'écran pour que chacun lise et fasse la prière en toute sincérité. En toute sincérité. En toute sincérité. Si tu n'es pas prêt, ne prie pas. Le Saint-Esprit est vivant. Amen. Mon âme est vivante. On va prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Ne m'induis pas en tentation, mais délivre-moi du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Donc après avoir fait ce résumé, j'aimerais que la cabine technique nous affiche le thème de ce matin. C'était un long thème. Une fois de plus, je n'ai pas pu résumer et je m'en excuse. Amen. Je n'ai pas le droit de diminuer ce que le Saint-Esprit veut. Je l'ai tourné dans tous les sens parce que le thème te dit ce que le Seigneur veut te dire. Amen. J'ai tourné dans tous les sens, je n'ai pas pu. Voici le thème. La proclamation de la parole de Dieu dans le monde entier. L'augmentation de la connaissance et l'effusion du Saint-Esprit étant réalisées, la fin des temps est plus proche que jamais. Je reprends. La proclamation de la parole de Dieu dans le monde entier, l'augmentation de la connaissance et l'effusion du Saint-Esprit étant réalisées, la fin des temps est plus proche que jamais. Amen. La fin des temps, dernièrement, j'ai demandé qu'on nous projette une carte dans laquelle j'ai mis les différents événements de la fin des temps, du début à la fin. Une fois de plus, je vous dis que la date de la fin n'est connue que de Dieu. Si quelqu'un vous parle qu'il viendra le 31 décembre 2027, c'est un menteur. Amen. C'est un séducteur. Ne lui prêtez pas votre attention. Levez vos pieds, partez, quittez cet endroit. La date n'est pas connue.
Je vais demander à la cabine de nous envoyer, j'espère pouvoir lire avec vous. C'est ce que je vous avais promis. Ici, j'ai mis quelques 27 événements de la fin des temps. Je vous ai dit que la fin des temps, c'est une période transitoire. Suivez-moi, s'il vous plaît. Dieu a créé la terre. Et au 6e jour, la Bible dit que Dieu a vu tout ce qu'il avait fait. Voici, tout était parfait. Tout était bien fait. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire que Dieu avait créé un monde harmonieux. Un monde bon, parfait. Il n'y avait rien à ajouter, rien à enlever. Il se trouve que tout juste après la création, le diable, le premier être créé par Dieu, a s'être rebellé, à avoir péché dans l'univers. Le diable, il a péché avant la création de la terre, avant la création d'Adam et Ève. Vous devez le savoir, que le premier à avoir péché, ce n'est pas l'homme, c'est le diable. Et il a été précipité sur la terre. Venant de la terre, il a voulu aussi emmener l'homme. Dieu avait créé, tout était parfait. Dieu a créé l'homme et la femme, leur a donné la responsabilité de gérer la terre, de gérer ce que Dieu avait créé. Mais le diable est venu, il les a séduits, il les a emmenés dans le péché. Ils ont perdu la domination de la terre. À compter de la date où ils ont péché, le diable a été appelé le prince de ce monde, le roi de ce siècle. Et il a pris la place de la domination de l'homme. Il y a quelque chose d'extraordinaire, que là où le diable est malin, il a réussi à faire de son ennemi son esclave. Extraordinaire. Le diable est notre ennemi. Il a réussi à nous séduire et à faire de nous, qui étions propriétaires des locataires, qui étaient propriétaires des esclaves, qui étaient libres des esclaves. Le diable est malin. Arriver à faire ça, c'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui a une entreprise à Mvouama. Toi, tu es agent. Tu crées quelque chose au point où le monsieur qui est Mvouama devient ton travailleur. Toi qui es son travailleur, tu deviens le patron de l'entreprise. Ça, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Ça s'appelle coup d'État. Il n'y a pas d'autre mot. Ça s'appelle coup d'État. C'est-à-dire, tu es la meilleure amie d'une femme au foyer. Arriver à séduire son mari. Au point où le mari chasse la femme. Et toi, tu rentres. Non, tu es forte, ma soeur. Ça, il faut le faire. Le Seigneur parle à quelqu'un. C'est ce que le diable a fait. Depuis qu'il a fait là, les hommes ont continué maintenant à faire ce que le diable fait. Il a enseigné ses recettes aux hommes. Et les hommes commencent à faire ce que le diable... Ils ne font que répéter ce que le diable a eu à faire. Mais, non, mon Ninga Sogasal, moi bien, il faut que féliciter. Dieu a créé le ciel et la terre. Tout est parfait. Il met l'homme au milieu. Il met la femme au milieu. Il dit gérer. Quelqu'un vient. Il n'est, comme on dit, ni d'Adam ni de Ève. C'est-à-dire, il vient quand même vous raconter une histoire. Au point où vous péchez, vous perdez la place. Et c'est lui qui commence à dominer. Il a dit à Jésus, adore-moi. Parce que tout ceci m'a été donné. Mais qui lui a donné ça? Le péché de l'homme. Donc quand Dieu vit que le monde parfait qu'il avait créé est devenu un chaos, que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, c'est la seule créature de Dieu qui est faite à l'image et selon la ressemblance de Dieu. La seule créature de Dieu qui porte en lui l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur vit en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est la seule créature. Dieu ne peut pas aller vivre dans un porc. Dieu ne peut pas aller vivre dans un cheval. Dieu ne peut pas aller vivre dans un lion. C'est pas possible. Dieu ne peut pas aller vivre dans un serpent. C'est pas possible. Aucune créature n'a reçu cette grâce exceptionnelle, si ce n'est que l'homme. Voir le Dieu créateur venir vivre dans ton cœur. Et ça a créé une jalousie, mais sans pareil. Le diable s'est levé, il dit il faut détruire. Quand Dieu vit que le monde est devenu un chaos, que l'homme créé libre est devenu l'esclave du diable, Dieu décida. Mais ce n'est pas nouveau. Ne croyez pas que de cette situation a
que Dieu était étonné de voir cette situation. Avant la création du monde, toutes les hypothèses étaient devant Dieu. Il savait ce qui allait arriver. Il savait que si l'homme pêche, voici ce que j'ai prévu. Si l'homme ne pêche pas, voici comment va aller le monde. Rien, alors absolument rien n'est étonnant devant Dieu. Amen. Pour preuve, la Bible dit que Christ est l'agneau de Dieu que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Il est l'agneau pour la rédemption, pour le rachat de nos péchés. Donc Dieu savait qu'un jour l'homme peut pécher. Il n'y a rien. Dieu n'a pas été surpris. Pour dire non, Dieu a été surpris et lesquels qui nous embêtent et lesquels nous embêtent. Amen. Rien ne peut surprendre Dieu. C'est là où c'est la limite de notre intelligence. Parce que souvent nous voulons comparer Dieu à un homme. Et la limite de notre intelligence, parce que nous voulons donner à Satan la place de Dieu. Satan n'est qu'une créature. À la fin, il sera détruit par le souffle qui va sortir des narines de Jésus. Le souffle. Il faut lire Apocalypse. Amen. Il n'est rien devant Dieu. C'est nous qui lui donnons la place que nous voulons. Amen. Donc Dieu vit que le monde est devenu un chaos. L'homme est devenu un esclave. Dieu a prévu maintenant la rédemption, le salut et la création d'un nouveau monde. Mais ça ne va pas venir comme ça, boum, écrasé. Dieu fit une période qu'on appelle une période de transition que nous appelons la fin des temps. C'est-à-dire, dans cette période de transition, il y a deux mondes qui commencent à cohabiter. Il y a le premier monde qui est devenu un chaos avec le péché. Il suffit de voir tout ce qui se passe autour de nous. Il suffit de lire, de voir les informations. Tu sens que le chaos, le monde est dans un chaos. Il suffit de lire, de voir que le monde est dans un chaos. Et Dieu dit que ce monde de chaos doit être remplacé par un monde merveilleux que je vais encore créer. Et ces deux mondes sont en train de cohabiter. Pendant cette transition, le monde du chaos, dominé par le diable, cherche à tout prix à rester. Et le monde de Dieu est en train d'avancer, Un jour, le monde de Satan sera détruit, il n'y aura que le monde de Dieu. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Amen. Mais pour l'heure, c'est une transition. Et nous avons l'avantage, béni soit le nom du Seigneur, de vivre en pleine transition. Nous ne sommes pas des Moïse, nous ne sommes pas des David qui ont vécu avant, non. Pendant le temps de Moïse, pendant le temps de David et les autres Salomon, c'était un monde dominé exclusivement par le diable. À quelques exceptions près, parce que Dieu s'était choisi un peuple qui s'appelle Israël, où sa lumière était dans Israël. Mais le monde entier était dans les ténèbres, à l'exception d'Israël. Amen. Et Dieu a voulu que cette lumière-là éclaire le monde entier. La Bible dit que la lumière est venue parmi les siens, mais les siens l'ont rejetée. À tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc cette lumière a commencé à se propager sur toute la terre, sur toute la création, à compter de la naissance de Jésus. Donc le point de départ de la transition, le point de départ de ce qu'on appelle les événements de la fin de temps, c'est la naissance de Jésus. Jésus est venu, la lumière de Dieu est rentrée dans le monde. Et la lumière a commencé à faire son chemin. Et chaque fois que la lumière atteint une vie, la vie passe des ténèbres à la lumière. Donc quelqu'un passe du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Amen. Avant même que le royaume de Dieu ne soit manifesté, que ça soit visible, que l'on voit, que l'on vive seulement le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Amen. Pour preuve, je viens de prier ici, il y avait des enfants qui étaient possédés. Parce que le royaume de Dieu est venu à nous, moi j'ai eu le pouvoir de prier et de chasser ces démons. C'est le signe de la puissance et du règne de Dieu qui est descendu au milieu de nous. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc nous sommes en transition. Et nous sommes les plus heureux. Parce que nous vivons les deux mondes. Nous vivons à la fois le monde qui va se finir. Et nous vivons aussi le monde à venir. Mais là, il faut faire un choix. Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux être happé par le monde qui va passer. Et là, tu passeras l'éternité avec le diable. Mais si tu es sage, si tu t'attaches au Seigneur, si tu vis dans l'obéissance, tu fuis le péché, tu fuis le mal, là, tu vas basculer dans le monde à venir pour passer l'éternité avec Dieu. Et tu seras appelé mort en Christ. Tu seras enlevé ou tu seras appelé Christ transformé pour monter au ciel. Amen. Donc nous vivons la transition. La transition. Et pendant cette transition, voici les différents événements qui vont arriver. Merci d'avoir grossi le trait. Nous avons dit que cette transition, la fin des temps, d'accord, la période de la fin des temps commence avec la première venue de Jésus. C'est là où la lumière est rentrée dans le monde
tous ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu la lumière. Après, il y a le jugement du diable. Parce qu'à la croix, c'était Jésus c'est pas Jésus qui a été jugé. On voit Jésus devant Pilate, on voit Jésus devant le souverain sacrificateur, en train d'être jugé. Mais spirituellement, c'est le diable qui est passé devant le tribunal de Dieu. Nous allons voir ça. Amen. Physiquement, c'était Jésus, mais spirituellement, c'était le diable qui était jugé. Physiquement, c'était Jésus qui était détruit à la croix. Spirituellement, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen. Donc, le jugement du diable. Le diable a été déjà jugé, mais il n'est pas encore condamné. Il sera condamné à la fin des temps devant le tribunal du grand trône blanc. Amen. Après, il y a un autre événement, c'est l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit fait partie aussi des événements, des grands événements de la fin des temps. L'effusion du Saint-Esprit. Et nous sommes à la Pentecôte, le dimanche de la Pentecôte. Amen. Ça tombe bien. Au-delà de l'effusion du Saint-Esprit, il y a l'augmentation de la connaissance. On va voir ça aujourd'hui. Le numéro 3 là, c'est le thème que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. On n'a pas encore vu ça, ce n'est pas encore en gras. Il y a le Saint-Esprit qui est arrivé. Il y a une augmentation exponentielle à la fin des temps de la connaissance humaine. Jamais l'homme n'a été autant intelligent que maintenant. Jamais la science n'a autant fait des bons que maintenant. Jamais la technologie n'a jamais fait... C'est pas possible. C'est pas possible. En 1980, ma défunte mère, s'il voyait son enfant passer, parler tout seul, il allait dire Bolukayenganga. Bolukayenganga. Mais maintenant, là, nous, on a des petites oreillettes. Tu peux passer là, tu es en train de parler comme un fou. Personne ne va te dire que tu es un fou. Non. Tout le monde comprend ce qui se passe. C'est que la technologie t'a rattrapé. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le développement, l'augmentation de la connaissance. Le développement rapide des moyens de communication. Alors jamais, jamais, la Terre n'a eu un développement aussi rapide des moyens de communication. Ainsi que des moyens de transport. C'est extraordinaire. On est en train de vivre une période, mais sans commune mesure dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que les chrétiens vivent, tout est écrit dans la Bible, mais ils ne prennent pas conscience. C'est-à-dire mais tout ceci a été écrit dans la Bible. Il suffit de lire et de comprendre que Dieu t'a fait grâce de connaître Jésus pour être au courant. C'est-à-dire, bon, ça dans le but, tu as la fuite et un mot comme abbé. Amen. Parce que dans l'école, le Hamota a la fuite, donc à tricher. Donc, tu as la fuite. Mais nous, on a l'information. Amen. Les chrétiens ont l'information sur ce qui va arriver dans cette période transitoire. C'est-à-dire, vivre, c'est comme si toi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, tu échoues avec la copie. C'est-à-dire, même... je ne sais pas comment je vais le dire. Je ne sais pas comment. Les os de son corps. Comme toi, tu n'as pas lu les os, tu ne sais pas. On le dit, les os, OS. Il dit, OS. Ah, d'accord. Mais comme il va nous permettre, OS, professeur a connu, il a triché côté naï. Donc, il dit d'ailleurs AEAUX. C'est ce que les chrétiens sont. C'est-à-dire qu'ils connaissent la chose, mais ils font autre chose. Je dis, bon, on a dit, OS, prof, tu n'as pas triché. Non, mister, calmez. Na betango les os et maï. Parce que la carte, Dieu te peut maï, ça la carte. Les os de son corps. Amen. Mais dès que dit le professeur, que Dieu fasse grâce à son église. Amen. Les choses nous passent comme ça là. C'est comme si nous, on a tout ça dans la Bible. Tout ce qui se passe actuellement est écrit dans la Bible. Dieu avait tout prévu. Et ce sont les événements, des grands événements qui vont passer dans cette période transitoire qu'on appelle les événements de la fin des temps. Ou la fin des temps. Le développement rapide de la communication avec moyens de communication, donc les transports, et la diffusion de la parole dans le monde entier.
Jamais la parole de Dieu n'a été autant proclamée, autant diffusée. La parole de Dieu a commencé à rentrer là où on ne pouvait pas imaginer que la parole de Dieu va arriver. Et ça ne nous préoccupe pas. On pense que c'est normal. Mais quand tu lis la Bible est en train de te dire que c'est l'un des signes majeurs de la fin des temps. Mais on est là. On vit comme si la fin des temps est encore loin, 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 loin. Non, non. Frère, ramène-nous le thème. Le thème. Comme ça, les gens vont comprendre pourquoi ce thème. La proclamation de la parole de Dieu dans le monde entier, l'augmentation de la connaissance et l'effusion du Saint-Esprit étant réalisées, la fin des temps est plus proche que jamais. Ça, il faut retenir ça, il faut retenir ça, il faut retenir ça. Toi qui veux te marier, la fin des temps va arriver. Ce qu'il y a qu'avant mariage, tu ne peux pas mettre sur la balance la fin des temps avec ton mariage, ce n'est pas possible. Toi qui veux trouver du travail, toi qui veux chercher l'argent, la fin des temps va arriver. Ne va pas te prostituer pour cet argent, tu risques de manquer l'éternité. Ne va pas voler pour cet argent, tu risques de manquer l'éternité. Il n'y a rien à mettre sur la balance de l'éternité, il n'y a rien. Aucune richesse, pas l'or, pas l'argent, il n'y a rien de ce monde qui puisse acheter la fin des temps, rien. Absolument rien. Donc nos vies doivent être, nous devons faire attention à nos vies. Ne va pas pécher, ne va pas tricher, ne va pas voler, ne va pas se prostituer, ne va pas commettre adultère, ne va pas mentir, ne va pas féticher, ne va pas faire la sorcellerie, l'occultisme pour chercher les biens de ce monde. Ça ne vaut pas la peine. La fin des temps est plus proche que jamais. Mais si vous me demandez quand, pasteur, naïbité. En ce qui concerne la date et l'heure, que personne ne vous séduise. Parce que seul le Père le sait, ni le Fils, ni les serviteurs, personne ne le sait. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 24 dernièrement. Donc même moi, je ne sais pas. Et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le Seigneur, je ne sais pas. Mais est-il que les signes sont là? Et les signes les plus importants sont là. Frère, tu peux revenir et grossir encore le trait. J'avais promis de lire ça. On a vu la séduction au point 4, spirituelle généralisée. On a vu ça le dimanche dernier, voilà pourquoi j'ai mis ça en gras. C'est un signe de la fin des temps. Les douleurs de l'enfantement, on verra ça prochainement, Dieu voulant. L'apostasie mondiale, on verra ça prochainement. L'enlèvement de l'église, on a vu ça dernièrement. C'est un signe de la fin des temps. Le tribunal de Christ dont je venais de parler est un signe de la fin des temps. L'apparition de l'antéchrist, le faux prophète et la bête, c'est un signe de la fin des temps. L'alliance avec Israël, un signe de la fin des temps. Les deux témoins, un signe de la fin des temps. La grande tribulation, un signe de la fin des temps. La marque de la bête, un signe de la fin des temps. Merci mon frère. Les jugements divins, un signe de la fin des temps. L'Armageddon, un signe de la fin des temps. Le retour glorieux du Seigneur Jésus, à cause de Yaka. Ce n'est pas l'enlèvement de l'église, parce que quand il va venir, il ne sera pas les pieds, il sera dans les airs. On n'appelle pas ça un retour. Le retour, c'est quand il va poser ses pieds sur terre. Et c'est aussi un signe de la fin des temps. Satan lié pendant 1000 ans, c'est un signe de la fin des temps. C'est un millénium. Le millénium. La rébellion finale de Satan. Peut-être que nous serons déjà morts, mais tous ces événements-là vont se réaliser, quand tu le veux ou pas. Que tu dises que non, c'est une affaire, yaba yanké, baba bourreur, baba escroc et talio. Ça va s'accomplir. On va voir déjà comment les premiers signes se sont accomplis. Ceux qui ont le tribunal de Christ, l'enlèvement, le tribunal de grand trône blanc, c'est encore loin. Mais il y a des signes qui se sont déjà accomplis. La condamnation à mort, la condamnation de la mort et du séjour des morts, un signe de la fin des temps. Disparition de l'ancien ciel et de l'ancienne terre, là où nous sommes là. La terre là va disparaître. Dieu va le détruire, détruire ce ciel. Emmener un ciel nouveau et emmener une terre nouvelle. Ça va se faire. Que tu crois ou tu ne crois pas, le pasteur Obel Liboma, Olala qui a tenté,
obeli mo ba trouble et taliote tika ngana liboma na ngai yo moto ali lucide et ça le kabote. La descente de la Nouvelle Jérusalem, c'est un signe. L'éternité avec Dieu, ça sera la fin. Amen. La proclamation de la parole de Dieu dans le monde entier. L'augmentation de la connaissance et l'effusion du Saint-Esprit étant réalisées, la fin est plus proche que jamais. À la limite, on aurait pu fermer. Amen. À la limite, on aurait pu fermer les Bibles là, et dire alors la maison, la prédication a pris fin. Ce que le Seigneur voulait vous dire, c'est ça. Amen. C'est ça le message. Le Seigneur est en train de rappeler à tout un chacun ici, quel que soit ce que tu fais, le jour ou la nuit, spirituellement, physiquement, dans le noir ou dans la lumière, quel que soit ce que tu fais, connu des hommes ou inconnu des hommes, sache que la parole de Dieu a été proclamée dans le monde entier. Sache que l'intelligence humaine, la connaissance a augmenté d'une façon exponentielle. Sache que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. Amen. 3 promesses, 3 prophéties parlant de la fin des temps qui se sont déjà réalisées. Ces 3 choses portent sur la fin des temps. Et ces 3 prophéties se sont déjà réalisées. À charge à toi, à charge à moi, de vivre en conséquence. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. Et ce qu'il a commencé à faire là, donne raison à ce que la Bible a dit. Commençons par la proclamation de la parole de Dieu. Frère, envoie-nous le livre de Matthieu, 24, verset 14. On va se lever. C'est notre premier sujet de prière. Voici ce que le Seigneur disait au sujet des signes de la fin des temps. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Mais le Seigneur le dit quand? Le Seigneur le dit, on va dire à l'an 33. C'est-à-dire entre l'an 30 et l'an 33. Amen. Il donne cette prophétie. Le Seigneur dans sa prophétie dit que la parole là, la parole de Dieu, l'ancien, comme les testaments à venir, doit être proclamé, doit être prêché dans le monde entier. À cette date-là, quelle est la probabilité pour que cela se réalise? Il parle du monde entier. Il dit il faut que les nations aient le témoignage de Christ. Il faut que dans chaque nation, que les gens aient entendu parler de Jésus. Pour que quand Dieu va juger la terre, va juger les nations, qu'il n'y ait personne qui dise je n'ai jamais entendu parler de ça. Et Dieu a dit c'est un signe de la fin des temps. Mais mieux, ici on dit quand vous allez voir cette chose s'accomplir, alors viendra la fin. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que la fin n'est plus loin. Amen. Je ne suis pas capable de vous donner la date et que Dieu m'en garde pour ne pas être menteur. Mais quand je vois ça, à cette date, quand le Seigneur parlait, la lumière de Dieu n'était que dans le peuple d'Israël. Les païens ne connaissaient pas Dieu. Les Batékés ne connaissaient pas Dieu. Les Bambochis ne connaissaient pas Dieu. Les Vili ne connaissaient pas Dieu. Les Bakongo ne connaissaient pas Dieu. Les Bangala ne connaissaient pas Dieu. Les Mvuti là-bas ne connaissaient pas Dieu. Les Bomi Taba ne connaissaient pas Dieu. Les Anglais ne connaissaient pas Dieu. L'Europe ne connaissait pas Dieu. L'Asie ne connaissait pas Dieu. L'Afrique ne connaissait pas Dieu. L'Amérique du Nord là-bas, les Amériques là-bas ne connaissaient pas Dieu.
C'est quelqu'un qui est au centre de Jérusalem, qui se met à rêver, qui dit aux gens, il faut que ce que je vous dis là, cette parole-là, soit connue dans le monde entier. Hein? Mais que ça le mande. Il faut que ce que je vous dis là, soit traduit dans toutes les langues. Aujourd'hui, vous avez les Bibles en Congo, en Teke, en Boshi, en Lingala, en Swahili. Vous avez les Bibles en anglais, en chinois. Dans toutes les langues du monde, les Bibles sont traduites. Aucune nation, aucun peuple, aucune tribu ne pourra dire ce jour-là à Dieu, Naïeba Kyote, c'est du mensonge. Dieu est en train d'agir. Mais quand le Seigneur Jésus le disait, qui pouvait le croire? Qui pouvait lui donner du crédit? Qui? Ce qu'il dit suppose qu'il faut qu'il y ait des gens qui marchent le monde entier pour prêcher l'évangile. Mais ça se fera comment? En ce temps-là, le seul moyen de transport connu, c'était les pieds, la marche à dos de chameau, à dos de cheval ou à dos d'âne. Peut-être avec le bateau. Quand il disait ces choses, même les Amériques n'étaient pas encore découvertes. Comment est-ce que cela allait se faire? Comment est-ce possible? Quand il dit ça, il n'y a pas encore d'église. Il n'y a pas encore de marcheurs. Il n'y a pas encore de gagnants d'âmes. Il n'y a pas encore d'évangélistes. Il n'y a personne. Mais lui dit que ma parole ne tombera jamais à terre sans qu'elle n'ait produit ses effets. Il dit, vous verrez. Mais nous les hommes, on pense qu'il tarde, il prend du temps. Parce que nous comptons nos années, nos petites années de vie. On se fait du mal ici, on se bouffe le nez, on se détruit. Mais prenons les petites années de vie. Mais Dieu compte en termes de siècles, en termes de millénaires. Un jour chez Dieu est égal à 1000 ans. Je vous disais tantôt que non, nous sommes au 3e jour. Nous sommes au matin du 3e jour, d'après Dieu. Si on commence à compter à partir de Jésus, nous sommes au 3e siècle. Il avait promis, au 3e millénaire, il avait promis de venir. Mais nous sommes au matin du 3e millénaire. Pour nous, c'est beaucoup. De plus de 2000 ans. Mais pour Dieu, ça fait combien de jours? 2 jours et quelques poussières. Pour Dieu, ça ne fait que 2 jours. Et le matin, nous sommes au matin du 3e jour. Et pourquoi s'impatienter? Pourquoi pensons-nous que non, ça traîne, ça met du temps? La fin des temps est plus proche que jamais. Quand il donnait cette prophétie, il n'y avait pas d'église. La parole de Dieu n'était que l'Ancien Testament, connu uniquement des Juifs. Et les langues de la traduction, ce n'était que l'hébreu. Comment faire de telle sorte que les gens du monde entier connaissent cette parole-là, qui n'est écrite qu'en hébreu, et qui a été écrite depuis Moïse, donc sur 1500 ans. Après, sur pratiquement un siècle, de 45 vers 95 après Jésus-Christ. C'est là où on a compilé le Nouveau Testament. Après, on en fait un seul livre. Comment croire que les écrits disparaître pouvaient être mis ensemble pour être prêchés aux confins de la terre? Qui allait croire ça? Qui a cru à ce qui nous a été dit? Qui? Le monde entier, les sages de ce monde, les intelligents de ce monde, les professeurs de ce monde ont toujours traité le Seigneur Jésus d'un grand menteur. D'un grand menteur. D'un grand menteur. Quand il le disait, la majorité des têtes des peuples de la terre ne connaissaient pas Yahweh. Ils étaient tous illettrés. Illettrés, analphabètes. Ils ne connaissaient même pas écrire leur propre langue. Comment est-ce possible? Et en ce temps, je vous ai parlé des moyens de locomotion. C'était quoi? Mais marcher à pied, monter à cheval, monter à dos d'âne ou à dos de chameau. Penses-tu faire le tour du monde à dos d'âne? Penses-tu faire le tour du monde à dos de chameau ou à cheval? Ce n'était pas possible. Mais le Seigneur a dit, ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver.
pour accomplir cela, c'est une prophétie dont le terme est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Tofongola miso. Tous à la sage. Ne nous laissons pas berner par la séduction qui se passe dans ce monde. Nous ne nous laissons pas berner par la sorcellerie, l'occultisme et les choses de ce monde. Attachons-nous au Seigneur. Gardons nos âmes, gardons nos cœurs. La fin des temps est plus proche que jamais. Pour rendre ceci possible, avant même que le Seigneur n'ait parlé, Dieu avait déjà proclamé les moyens pour rendre ceci possible. Le Seigneur avait proclamé 2 moyens. Avant que le Seigneur ne le dise dans l'an 33 ou l'an 30, là, je ne sais pas. Mais bien avant lui, avant que le Seigneur Jésus ne naisse, pour inaugurer ce qu'on appelait la fin des temps, Dieu avait déjà dit comment est-ce que la parole de Dieu arrivera chez les Bateke, arrivera chez les Bakongo, arrivera chez les Mboshi, chez les Vili, chez les Bakota. Dieu avait déjà dit. Et Dieu avait choisi 2 moyens. 2 moyens pour que la parole de Dieu quitte Israël, arrive jusqu'à l'extrémité de l'Asie. Pour que la parole de Dieu quitte Israël, arrive jusqu'au Canada, jusqu'à l'Alaska, jusqu'à l'extrémité de l'Afrique. Pour que la parole de Dieu arrive à l'extrémité de l'Amérique du Sud. Pour que la parole de Dieu rentre dans l'Europe, envahisse l'Europe. Dieu avait déjà prévu, avant même que Jésus ne dise ça. Les moyens étaient déjà connus. Le premier moyen, c'est l'augmentation de la connaissance. Il fallait que Dieu augmente la connaissance de l'homme. Il faut que les hommes arrivent maintenant à lire. Il faut que les hommes arrivent maintenant à avoir la Bible. Pour que la parole de Dieu rentre chez eux. Dieu a dit, il faut, jusqu'à la fin là, batutu barozana Bible. Batutu baroyoka le ensemble. Comment? Je dois augmenter leur intelligence. Et Dieu l'a dit par le prophète Daniel. 605, 630 avant Jésus-Christ. Imaginez un peu, avant que Jésus-Christ accoufa. 600 ans avant. 600 ans avant. Le Seigneur a dit de la bouche du prophète Daniel. Il faut lire les Écritures. C'est le dernier chapitre de Daniel. Frère, envoie-nous le livre de Daniel 12, verset 4. Le Seigneur a envoyé l'archange Michel. L'archange Michel a dit des choses liées à la fin des temps. Je n'ai pas envie d'utiliser les mots eschatologie ou quoi là, non. Les choses liées à la fin des temps. Il a dit des choses. Et à la fin, il lui dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la... Donc, les choses ont été gardées secrètes pendant un temps. Mais ces choses-là seront découvertes, libérées à la fin des temps. Pourquoi? Plusieurs alors le liront et la connaissance. Voici ce que le Seigneur a dit. Il dit, moi je veux que ma parole soit connue dans le monde entier. Pour y arriver, il faut que la connaissance de l'homme augmente. Mais j'ai écrit des choses pour augmenter leur connaissance. Mais ce n'est pas le peuple de ce temps. Parce que le peuple de ce temps, sous Daniel, ils sont sous la puissance du diable. Ils sont sous le règne du diable. Jésus n'est pas encore arrivé pour inaugurer la nouvelle alliance. Donc Dieu ne peut pas ouvrir les sceaux. Dieu ne peut pas révéler les choses cachées. Il dit, scelle-les, cache-les. Les gens, il viendra un temps, du temps. On appellera ça la fin des temps. Les gens de ce temps-là liront et leur intelligence augmentera. Donc on peut prendre ça sous 2 niveaux. Les gens vont lire les prophéties. La connaissance de Dieu, la connaissance de la Bible, la connaissance de la prophétie n'est pas la même des temps, les gens d'aujourd'hui, du temps de Jésus ou du temps d'Abraham. Ce n'est pas la même. Nous, on a l'avantage sur eux, on a le Saint-Esprit. Nous, on a l'avantage sur eux, on a lu toutes les Bibles, tous les livres de la Bible. Eux, ils n'ont pas lu tout ça. Donc, notre connaissance de Dieu, notre connaissance des prophéties de Dieu n'est pas la même. Dieu avait caché ça. Dieu a dit, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps où nous sommes. Parce que nous sommes dans les temps de la fin.
Dieu a dit qu'il fallait sceller. Les temps de la fin ont commencé avec Jésus. Donc, à compter de Jésus, la révélation de Dieu a commencé à se manifester, a commencé à se propager sur toute la terre. La connaissance des prophéties, la connaissance de Dieu a commencé à se manifester. Ça, c'est la première lecture pour que la parole de Dieu soit... Mais jusque-là, même si la connaissance de Dieu augmente, le monde entier est limité. Les nations sont limitées. Comment est-ce que les nations vont arriver à accéder à cette parole? Dieu a augmenté la connaissance scientifique des hommes. Et jamais dans l'histoire de l'homme, la connaissance, la science, la technologie a eu un niveau aussi important. Et ça, ce n'est pas tout. Nous n'allons que de découverte en découverte. Maintenant, on parle de l'IA, de l'intelligence artificielle. Il peut faire ce qu'un humain ne peut pas faire. Donc la connaissance est en train d'augmenter, mais à un rythme impossible. Dieu l'avait prévu. Il avait dit, la connaissance de Dieu va augmenter. La connaissance de la parole, la connaissance des prophéties ne sera pas la même. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la connaissance aussi intellectuelle, la connaissance scientifique, la connaissance technologique va augmenter. Je vais vous prendre des exemples. Prenons la révolution du transport. Il était impossible du temps de Jésus que les gens aillent jusqu'en Asie. Tu peux même mourir en route parce qu'il n'y avait que le cheval. Et les bateaux n'avaient pas encore les bateaux à vapeur. Donc les gens ne pouvaient pas aller loin. Mais dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En amenant des avions. Donc le transport est facilité. Tu peux mettre ta Bible dans la bouche là, dans ta poche là, tu l'emmènes en Chine. Ce qui était impossible devient possible maintenant parce que Dieu a fait quoi? Il a augmenté la connaissance. Et la connaissance scientifique augmentant, les gens ont fait des bonds en avant de transport. Aujourd'hui, il y a maintenant des cargos, des bateaux qui peuvent quitter l'Afrique, aller jusqu'aux confins de l'Asie avec des marchandises. On a des voitures. Nous ici, nous quittons ici pour aller maintenant dans Djambala, là-bas, prêcher l'évangile. Parce qu'on a des voitures. Moi, ma maman qui m'a élevé là, elle a quitté Djambala jusqu'à Brazzaville à pied. Bon, imaginez un peu ce boulevard qui n'arrive pas à nous prêcher l'évangile. Voilà pourquoi il faut saluer les Blancs qui ont pris le risque de venir dans nos pays, dans des conditions difficiles, à emmener l'évangile. Même si c'était pour l'esclavage ou quoi là, mais ils ont travaillé pour Dieu. Parce que Dieu travaille dans toutes les façons. Ils ont pris des risques. D'autres sont morts parmi les missionnaires. Plusieurs sont morts pour apporter l'évangile. Et Dieu a dit, ce que vous êtes en train de faire là est rendu difficile. Mais moi, j'attends une période du temps. On appelle ça la fin des temps. Où ce que les missionnaires font là, mes enfants le feront même en 30 minutes, par clic. Pac! Tu as maintenant le passage de Dieu. La révolution des moyens de transport. Prenons une autre révolution. La révolution de l'écrit. L'écriture est connue depuis l'Antiquité. Mais les gens, beaucoup ne savaient pas lire. Et il n'y avait pas de moyens pour écrire. C'est dans le 15e siècle qu'on a découvert l'imprimerie en Allemagne. Et la Bible a commencé à être diffusée à grande échelle au 15e siècle. Donc, on est en 1400. Et regardez un peu de Jésus. La connaissance de la parole n'était pas encore arrivée. Mais Dieu avait dit que ça doit arriver aux extrémités de la terre. Mais ça va se faire comment? Dieu a dit, je vais augmenter l'intelligence des hommes. Les hommes, paf, ils découvrent l'imprimerie. Ce qui était impossible, on commençait à mettre ça sur papier. Et on a commencé à donner aux gens. Les gens commençaient à lire. Et ça a amené la réforme de Martin Luther. Le problème entre les protestants, ça a amené la protestation de Martin Luther, qui a créé les protestants qui sont sortis des catholiques. Parce que les catholiques, c'est le Mumpe qui lisait. Martin Luther a dit, non, c'est fini. Ce que tu lis là, il faut aussi nous donner ça. Mais pour y arriver, c'est que l'école est rentrée. L'école est rentrée pour donner la connaissance et donner l'écriture aux gens. Et les gens pouvaient maintenant lire. Ce qui était impossible hier était devenu possible. Mais jusque-là, on n'avait pas encore atteint les extrémités de la terre. Comment faire pour atteindre les extrémités de la terre? Bon Dieu. Le Seigneur a dit, soyez patients. Si vous êtes à 1400, c'est 1 jour et demi. Pourquoi vous êtes pressés?
Moi, j'ai dit que c'est à partir de 2 jours là que nous serons à la fin des temps. On va prendre une autre technologie qui a fait un bond sans commune mesure. La communication. Les télécommunications. L'Internet. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu peux cliquer là, paf, tu envoies la Bible en Chine. Cette parole-là doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Tu es là, au Congo, là. Tu peux envoyer à quelqu'un la Bible à cause de l'augmentation de la technologie. La connaissance de l'homme ayant augmenté, la prophétie s'est accomplie. La parole de Dieu, les Chinois peuvent lire, les Arabes peuvent lire, les Sud-Africains peuvent lire, même les Pygmées vont maintenant à l'école. On les appelle peuple autochtone. Ils vont à l'école, ils lisent la Bible. Aucun peuple, aucune nation, aucune tribu sur terre ne dira, aucune langue ne dira, Oyebi. La révolution des moyens de communication, la révolution du transport, la révolution de la communication, des télécommunications. Tout ça participe à ce que Dieu a voulu. Pour les hommes, ça amène les commodités, ça amène les facilités. Mais pour Dieu, ce qui était important, c'est que sa parole-là, par les moyens-là, arrive aux extrémités de la terre. Si ça arrive aux extrémités de la terre, alors viendra quoi? La fin. Faisons le point. Quelles sont les nations qui ne sont pas encore évangélisées? Parce que si vous irez même, vous allez en Iran, il y a des juifs qui sont là-bas, il y a l'église catholique là-bas. Même dans les pays musulmans où nous croyons là, mais il y a l'église catholique. Quel est l'endroit de la terre qui n'est pas encore évangélisé? Quel est l'endroit de la terre qui n'est pas connecté au réseau Internet maintenant? Ah, commençons à faire attention. Donc là, on commence à voir que la terre entière commence à recevoir la parole du Seigneur. Or, Dieu a dit, dès qu'il va constater que c'est toute la terre qui a reçu la parole, alors vient la fin. Parce que c'est pour bientôt. Comme je ne sais pas, mais j'ai la conviction que par rapport à la parole que j'ai lue là, alors viendra la fin. Et je vois que la parole de Dieu, à cause de l'augmentation de la connaissance, arrive maintenant dans les coins qu'on ne pouvait pas imaginer. Seigneur Jésus avait menti? Non. Il est Dieu, il connaissait. Daniel avait déjà donné la prophétie. Mais il y a une deuxième chose. Pour que cette prophétie s'accomplisse totalement, il faut qu'il y ait des gens courageux pour aller porter cette nouvelle. Parce qu'il y a des pays, ceux qui sont venus en Afrique, avant même l'augmentation de la technologie, la plupart sont morts. Les missionnaires là, on les a tués. Nos parents étaient des barbares, des cannibales. Ceux qui ont voulu même dans les temps modernes, du temps de l'URSS, apporter la parole. Plusieurs ont été envoyés au goulag. Plusieurs sont morts. Ce sont des martyrs de la parole. Et on lit ça dans le livre d'Apocalypse. Plusieurs qui essaient maintenant de faire entrer la parole du Seigneur en Chine font la prison. D'autres disparaissent. Plusieurs qui veulent emmener la parole de Dieu dans les pays où l'islam est en train de régner en maître sont en train d'être détruits. Donc il faut un courage, il faut une bonne dose de courage pour proclamer la parole. Or, pour que cette dose de courage arrive, pour que les gens comme moi se lèvent, laisse ton père, laisse ta mère, laisse tes enfants, laisse ta femme, va dans les villages pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas avec ma force, ce n'est pas avec mon esprit, c'est avec l'esprit du Seigneur. Donc il fallait que le Saint-Esprit arrive. Or, il se trouve que, avant que Jésus n'arrive, le Saint-Esprit n'était pas donné aux païens. Le Saint-Esprit n'était pas donné à toute la terre. Le Saint-Esprit était réservé à quelques personnes d'Israël. Mais il fallait qu'il y ait une prophétie avant la fin des temps pour que le Saint-Esprit soit donné cadeau. On appelle ça l'effusion du Saint-Esprit. Pour avoir le courage d'aller proclamer l'évangile, c'est pas par ta force, c'est pas par ton intelligence, c'est pas par tes moyens, c'est par l'Esprit du Seigneur.
C'est le Saint-Esprit qui te donne le courage. Même si on bouffe les gens, tu agirais pour proclamer l'évangile. Et aux alliés, aux même Nassoni Nzambe. Aux alliés, même Kolobana Mototinga, Yesu, Okobanga. Peut-être qu'on va juger. Frère, ça va juger ça la nene. Ça va juger par Jésus. Si tu as honte du Seigneur ici, là, il aura honte de toi devant son Père et devant ses saints anges. Il faut proclamer l'évangile. Plus tu es en train de proclamer l'évangile, plus tu es en train de dire au Seigneur, viens. Celui qui proclame l'évangile, c'est celui qui emmène la parole de Dieu aux extrémités de la terre. Il est en train de raccourcir les délais. Il est en train de raccourcir les délais du temps de la fin. Oh, nous voulons éloigner. Ebika, to sama sumunani. Ebika, to loka, ebika, to iba, ebika. On ne veut pas que ça finisse. On ne veut pas. Frère, envoie-moi le livre d'Apocalypse. On ne veut pas. Envoie le livre d'Apocalypse. Je pense t'avoir mis ça là-bas. Apocalypse 22, verset 17. Merci. Voici ce que le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse. Et l'Esprit et l'épouse, donc l'Église, disent, viens. Ils disent à qui vient? À l'époux. Ils demandent, ils prient, ils pleurent. Le Saint-Esprit pleure. L'épouse, l'Église, crie. La nature elle-même souffre les douleurs de l'enfantement. La nature veut aussi que pollution va même dans la terre. Pollution. Ndenge ba ko exploiter la terre. Ndenge ba ko bilambongo ko no chumbo na mabulu ba muso ba ko kufa na saba mine. Même la terre souffre les douleurs de l'enfantement. Ba ko utiliser na ndenge moko ya respecter. Ba ko chumbo la ba ko tobola ba ko kaka pa na mbongo. Même la terre souffre les douleurs de l'enfantement. L'épouse dit viens. L'esprit dit viens. Donc il n'y a que celui qui a l'esprit de Dieu qui peut dire au Seigneur viens. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, les préoccupations de la parole de Dieu est à l'IET. L'évangélisation est à la qualité. Il n'y a que celui qui a l'esprit du Seigneur qui voit l'intérêt pour lui de dire Seigneur viens. La seule façon pour lui de dire Seigneur viens, c'est de proclamer les paroles. Paroles qui le Seigneur parle à quelqu'un? Et l'esprit avec grand E, Dieu, le Saint-Esprit, et l'épouse c'est toi, l'épouse c'est moi, disent viens. Est-ce que toi tu dis au Seigneur viens? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous comprenez pourquoi le Seigneur nous a demandé de le faire? Tout chrétien doit dire au règne de Dieu de venir. Il a intérêt à rentrer vite dans le règne de Dieu. Mais Bissawa, Vigou. Vigou. Dombolo. Arena. Pour sa vie. Ouais, moi, je vais vous dire, ce que je vais couple, je vais vous dire, nous avons dit, je vais promettre que moi, sans chaval. Et l'église et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend, dise, viens. Tu as entendu? Tu dis, viens. Même quand on a vu, on a un kilo. Le Seigneur parle à quelqu'un. Chaque jour, nous devons hâter la venue du royaume. Nous devons prier pour la venue du royaume. Ce monde n'est pas bon pour nous. Quel que soit Bisengo Kozoawa, quel que soit Bambongo Kozoawa, quelle que soit l'élévation Kozoawa, le monde là sent mauvais, sent le diable. Aza, on le sent. Nous avons intérêt à dire
Seigneur, viens. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là où nous sommes, là où nous vivons, chaque jour nous devons dire à Dieu, mais je dois vivre la volonté. Je dois vivre les choses du ciel. Chaque jour, tu dois prier pour que toi tu es comme un Français. Vous voyez les Français qui vivent au Congo là. Ceux qui sont le 15 août, donc on fêter, on va fêter que t'es. Deux fois, il va défiler dans la. Mais le 14 juillet, ils vivent à l'image de ce qui se passe dans leur pays. Nous les chrétiens, nous devons vivre à l'image de ce qui se passe au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma maison comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans l'église comme au ciel. Mais ça ne nous préoccupe pas. Seigneur, que la volonté de la terre soit faite avant que tu ne viennes. Donc, il y a une volonté de mission dans ma belle salama. Avant yoyak. Le Seigneur parle à quelqu'un. Que la volonté du voleur se fasse avant la volonté du ciel. Que la volonté du mensonge se fasse avant la volonté du ciel. Le Seigneur parle à quelqu'un. Nous devons faire des choix. Les choix peuvent être douloureux, mais il faut faire les choix. Les choix peuvent être difficiles, mais il faut faire les choix. Nous ne pouvons plus vivre dans la compromission. Nous ne pouvons plus vivre un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas possible. Le monde est en train d'avancer. Même la mort peut te surprendre. Même la mort peut t'effacer. Donc il faut que tu reçoives l'esprit. Si tu ne reçois pas l'esprit, tu ne seras pas capable de dire au Seigneur, viens. Parce que c'est l'esprit et l'épouse qui doivent le dire au même moment. La Bible dit que c'est par des soupirs inexprimables que le Saint-Esprit arrive à dire ce que nous voulons dire à Dieu. Donc à un certain moment, il y a des prières. Oh, que le bosso fatigué, à un certain moment, il est fatigué aux là. Mais à cet esprit là, le Saint-Esprit qui est en toi est en train de parler à Dieu. Tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Par des soupirs inexprimables. Il dit, Seigneur, viens regarder ce cas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas dire au Seigneur, viens. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'évangélisation ne t'intéressera jamais. Or, nous sommes un ministère où le Seigneur nous a dit, vous devez aller dans les villages prêcher l'évangile. Imaginez un peu de vous allez à tout au côté de ma bus, toi que vous savez l'évangélisation que vous avez gagné. Mais bien, on a sonné. Beaucoup de zando. On a une Bible, on a zando. Ah! On a zamba, on a yémotaning zamba. Oh, bangas. You are trop propre. So, on a un zando, on a barré de bus, on a une Bible. On a abel liboma, abel liboma. On a Ebiu, conseiller Ebiu dans rond-point. Na mégaphone. Mais il est devenu un peu toc-toc. Nanzimi qui toc-toc. Je le dis à haute voix. Nanzimi qui toc-toc. Hey! Si c'est pour proclamer l'évangile, j'accepte. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais par contre, si on va passer par l'arbre, il y a un meeting, il y a une évangélisation, il y a un pressé parce qu'il y a un conda. Il y a eu ça au Félix. Il y a eu ça au Félix, dans la voiture des conda. Le Seigneur parle à quelqu'un. Viens. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Et le Seigneur avait donné une prophétie. Longtemps avant, par la bouche du prophète Joël. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ. Dans 830-800. Avant Jésus. Le Seigneur avait déjà dit de la bouche du prophète Joël ce qu'il va faire pour libéraliser, rendre l'esprit zralala. Dans l'ingala, on va dire zralala mayanga. Le Saint-Esprit est devenu pamba pamba. Avant, le Saint-Esprit était donné au roi.
était donné au souverain sacrificateur, était donné à un prophète. Le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Mais Dieu avait déjà dit, sachant que lui, il a un désir, que la parole de Dieu soit emmenée jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut une conjonction de deux choses. L'augmentation de la connaissance, l'augmentation de la connaissance de la prophétie, l'augmentation de la technologie de l'intelligence pour amener la parole. Mais il faut un courage. Le courage ne peut venir que du Saint-Esprit. Donc le Seigneur a parlé avant la fin des temps. Lisons le livre de Actes. Tu es guéri instantanément. Il envoya sa parole et la parole est guérie. Voici comment Pierre nous rappelle la prophétie donnée par le prophète Joël 830 ans, 800 ans avant l'arrivée du Seigneur Jésus, avant l'inauguration de la période dite de la fin des temps. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu, semblables à des lampes de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pour une première fois dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la vie des hommes avec Dieu, pour une première fois où l'Esprit de Dieu tombe à plusieurs personnes. Jamais, jamais dans l'histoire de la Bible, jamais, jamais dans l'histoire de Dieu, avec les hommes, le Saint-Esprit était descendu et est répandu à toutes les personnes. Non. Non. Parce que le diable était encore puissant. Mais quand le Fils est venu, la lumière est rentrée dans le monde, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a inauguré ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est pas ce que ça quittait. Or, il y avait en séjour à Jérusalem les Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Extraordinaire. Des gens qui étaient à Alexandrie, les gens qui étaient en Syrie, les gens qui étaient en Grèce, les gens qui étaient partout, le peuple juif s'était dispersé, qui avaient appris d'autres langues que l'hébreu. Ce jour-là, ils sont étonnés de voir que comment est-ce que cette personne qui est galiléenne commence à parler perse. Celui-là parle arabe, celui-là parle italien, celui-là parle batéké. Mais comment est-ce possible? Dieu a dit c'est possible parce que avec ces langues-là, il va aller parler au batéké, parler au mboshi, parler au bakongo. Avec ces langues-là, ils doivent emmener la parole. Les gens sont étonnés de voir qu'ils parlent dans d'autres langues. Ce n'est pas une langue des anges. Ici, c'est la langue des hommes. Extraordinaire. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, comme aujourd'hui ceux qui se moquent de nous. Ils nous prennent pour des fous. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils nous disent qu'au sein de l'église, pendant le jambongo, ils nous font injure. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Et ça, les Camerounais, nous juge là-bas. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Isaac à 9 heures, 3e heure du jour. Mais ceci est ce qui a été dit par le prophète Joël.
Il faut aller lire Joël 2, verset 28. Et ça se passe au 9e siècle avant Jésus-Christ. Voici ce que Joël avait dit. Dans les derniers temps, Jésus était déjà arrivé, les derniers temps ont été inaugurés. Donc quand le Saint-Esprit arrive dans les derniers temps, conformément à ce que Dieu avait dit. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Extraordinaire. Ce n'est plus seulement au roi, ce n'est plus seulement au prince, ce n'est plus seulement au sacrificateur, ce n'est plus seulement au prophète, c'est sur toute chair. Voici les caractéristiques. La parole de Dieu sera répandue, non, l'Esprit du Seigneur va être répandu, donné à toute personne. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, frère, je mets en balance là ton salut. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire au Seigneur, viens. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre dans ce monde et ne pas succomber à la tentation. Devant Bongo, il y a 5 millions d'adjointés. 5 millions d'adjointés. Mais si on a zéro, comment réfléchir deux fois? Si sous zéro, le Seigneur parle à quelqu'un. Il n'y a que le Saint-Esprit pour te dire non. Et si tu regardes le Saint-Esprit, tu dis, mon âme n'est pas à vendre. Mon salut n'est pas à vendre. Quels que soient les erreurs que vous ajouterez, je ne prendrai pas. Il n'y a que le Saint-Esprit. Si vous avez sœur, ça dépend. Amen. Même bon peut s'attendre. À ça, les gens n'ont pas quoi que l'amba est beaucoup. Mais tu sais que, en plus, tu as dit que a regardé mon toki, attends mon makolo, à la mindondo. Mais ce qui m'a dit, c'est ma clé. Atu na kan chofa, na garde na sima. Asalomo apisi yo sandegen. Talagali kambo, ngambo. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit en toi qui est capable de te dire, ma fille, ne te vends. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un. Voilà pourquoi nous devons nous attacher au Saint-Esprit. Nous ne devons pas l'attrister. L'Esprit en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire prophétie que comme les poids. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Même moi, mon bébé. Moi, peut-être à 7 ans. À côté de prophétie. Il avance. Bébé. Bébé, on t'a prophétie. Dieu a dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. C'est-à-dire, c'est comme ça un scanner. C'est-à-dire, il te raconte les choses, tu dis, à ton âge, il n'y a plus d'âge, le Saint-Esprit est descendu. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc, Dieu dit, c'est pas, comme il a dit, c'est toute chair là. Bon, quand ça tu vas païen, il dit, c'est sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître les prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, des vapeurs de fumée, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ça là, ce sont les événements qui sont dans l'Apocalypse. Les premiers événements en haut se sont accomplis. Les événements du bas ne se sont pas encore accomplis. Frère, il avait dit 800 ans avant, par la bouche du prophète Joël, que je répandrai mon esprit. Et on a vu au début de ce que j'appelle la période de fin des temps, l'esprit est descendu. Il dit, à la fin des temps, il va ébranler la terre. On va faire des miracles et des prodiges. Le soleil va se changer en ténèbres.
Frère, si tu mets dos à dos l'augmentation de la connaissance, de la technologie, en cette fin des temps, tu mets à côté le Saint-Esprit qui est venu, qui est descendu sur nous. C'est un esprit de force, c'est un esprit de courage, c'est pas un esprit de timidité. Celui qui a le Saint-Esprit, même à l'objet qu'on a pour prêcher l'évangile, à Bangate. C'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de discernement. Il te permettra de discerner. Tu ne prêteras pas foi à tout esprit, parce que le Saint-Esprit est en toi, c'est lui le vrai esprit. Tu ne vas pas prêter foi à d'autres qui viennent à faire des petites prophéties, des petits miracles. Non, parce que lui il est en toi. C'est un esprit de sagesse, c'est un esprit d'intelligence. C'est un esprit d'amour, c'est un esprit de joie. C'est un esprit de conseil. Donc, pour pouvoir résister contre les vents, pour pouvoir tenir, pour aller prêcher l'évangile, pour travailler à son salut, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, ce jour-là, où Pierre a fait la première prédication, là, il y a eu combien de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus? Vous voyez, quand le Saint-Esprit est descendu, pour une première fois, on a dit que cette parole doit être emmenée aux extrémités de la terre. Il ouvrit sa parole, il commença à prêcher Jésus. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Yo a le Saint-Esprit, même que bête ali solo dans la moto, kilo, wana soni ya Nzambe. Tu n'arrives pas à prêcher, tu n'arrives pas à évangéliser, tu n'arrives pas. Bon, bientôt, moi, je vais faire des marinières. Jésus t'aime. La fin des temps est plus que jamais. Bon, frère, je suis là, tu as un veste, ou un likolo, ou un ayote. Des fois, maman a de père, bois que même Maya Mvunda. À la canda na client na yete. Des fois, mon quattro, contrôleur, a poussé au Samakel, la bus naé, yo foutité. Mais c'est pour bientôt. Amen. Que le Saint-Esprit descende sur vous. Au nom de Jésus. On va se lever, on va prier le Seigneur. La proclamation de la parole de Dieu dans le monde entier. L'augmentation de la connaissance. L'effusion du Saint-Esprit étant réalisée, la fin des temps est plus proche que jamais. Commence à prier le Seigneur. Tu as entendu. Dieu a besoin des gens qui demandent le Saint-Esprit. Pas pour être orgueilleux, mais pour aller prêcher l'évangile. Dieu veut que les gens aient conscience que le seul moyen de dire au Seigneur, viens, il faut que l'Esprit s'associe à l'Église. Il faut que l'Église, donc toi et moi, puissions aimer l'évangélisation. Aimer les autres, aimer les païens qui se perdent, aller proclamer l'évangile. Il faut que nous puissions sortir de nos zones de confort. Là où nous dormons, là où nous vivons, là où nous pensons déjà être arrivés, nous sommes bien pour aller prendre des risques avec le Seigneur. Il sera toujours avec toi. Le Saint-Esprit te conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit te donnera le courage, l'amour et la sagesse. Le Saint-Esprit te donnera la puissance pour témoigner Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit te conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit te donnera le don du discernement. Le Saint-Esprit va te préparer comme épouse à l'enlèvement. Tu as besoin du Saint-Esprit. Commence à prier le Seigneur et à demander le Saint-Esprit. Si tu es là, on va élever les mains. On va répéter les prières que j'ai faites avant que chacun de nous demande le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole est esprit. Ta parole est vie. Tu as libéré ta parole ce matin. Tu m'as guéri.
Tu as libéré ta parole le matin. Comme une épée, tu as brisé les chaînes qui me retenaient dans la honte, dans la captivité et dans le péché. Seigneur, je te demande pardon pour avoir accepté de vivre dans les inimitiés sans pardonner. Je te demande pardon pour avoir fait du mal ou rendu du mal à ceux qui m'ont fait du mal. Je te demande pardon pour avoir été dans la maison des féticheurs, rendre le mal. Je te demande pardon pour avoir été dans l'occultisme, dans la sorcellerie, faire du mal. Je te demande pardon, Seigneur, pour avoir négligé l'évangélisation pour gagner des âmes. Je te demande pardon, Seigneur, pour avoir mené une vie dans le péché et attristé le Saint-Esprit. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Ne me rejette pas, ne me repousse pas, ne me tourne pas le dos. Les temps sont difficiles. Nous sommes dans la transition. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Saint-Esprit, viens. Commence à appeler le Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux rien. Commence à invoquer le Seigneur. Commence à appeler le Seigneur. C'est le temps de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. Tu as vu comment est-ce que l'Esprit est descendu sur les autres. Et en un jour, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. À la suite de l'évangélisation de Pierre. Prie le Seigneur. Invoque le Saint-Esprit qui te donne la sagesse, qui te donne le courage, qui te donne l'amour du prochain pour sortir, aller prêcher l'évangile. Invoque le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te donner la capacité de servir Dieu en esprit et dans la vérité. Invoque le Saint-Esprit. Demande à Dieu la puissance de pouvoir témoigner Jésus dans les bons et dans les mauvais jours. Invoque le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te donner le discernement des esprits afin de ne pas porter crédit à tout esprit, afin de ne pas donner foi à tout esprit. Invoque le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te préparer à l'enlèvement, de te préparer au salut parce que tu es épouse. Invoque le Seigneur. Shida Sadagila Allah Wula Dada Shida Saida. Ila Wula Dada Shida Sadagila Allah Wula Dada Shida Saida. Ila Wula Dada Shida Sadagila Allah Wula Dada Shida Saida. Ila Wula Dada Shida Saida Gila Allah Wula Dada. Allah Wula Dada Shida Saida Gila Allah Wula Dada Shida Saida. Allah Wula Dada Shida Saida Gila Allah Wula Dada Shida Saida. Ila Wula Dada Shida Sadagila Allah Wula Dada. Allah Wula Dada Shida Saida Gila Allah Wula Dada Shida Saida. Allah Wula Dada Shida Sadagila Allah Wula Dada. Allah Wula Dada Shida Saida Gila Allah Wula Dada. Allah Wula Dada Shida Sadagila Dada Shida Saida. Allah Wula Dada Shida Sadagila Allah Wula Dada. Allah Wula Dada Shida Saida Gila Allah Wula Dada. Allah Wula Dada Shida Sadagila Allah Wula Dada Shida Saida. Ela Wula Dada Shida Sadagila Allah Wula Dada. Allah Wula Dada Shida Saida Gila Allah Wula Dada. Invoque le Seigneur. Invoque le Saint-Esprit. Il va descendre dans ta vie. Il va libérer ta vie. Il va te donner la force de pouvoir prêcher l'évangile. Il va te donner la force de pouvoir évangéliser. Il va te donner la force de pouvoir marcher dans la vérité. Il va te donner le discernement des esprits. Il va t'accorder les dons de l'esprit. Il va t'accorder, Seigneur, les dons de l'Esprit. Il est fidèle. Il est là. Invoque le Saint-Esprit. Il va descendre comme du temps de la Pentecôte. Il va descendre avec les cadeaux. Il va descendre avec les dons. Il va descendre avec le feu. Il va descendre. Il va t'accorder tes grâces. Il va t'accorder les dons. Il va t'accorder les dons. Il va t'accorder les dons. Les dons de puissance. Les dons de guérison. Les dons de guérison. Les dons d'opérer les miracles. Les dons de foi. Le Seigneur va t'accorder. Il va t'accorder les dons de communication. Tu pourras communiquer au travers de la parler en langue, au travers de l'interprétation des langues, au travers de prophéties. Le Saint-Esprit va te donner le don de prophétie, le don de parler en langue, le don d'interpréter de langue. Le Saint-Esprit est là. Il vient avec les dons, avec les cadeaux, avec les grâces. Il va t'accorder les dons du discernement des esprits. Il va t'accorder les dons de révélation, les dons de paroles de connaissance, les dons de paroles de sagesse. Le Saint-Esprit est là. Il va descendre. Il est en train de passer et donner à chacun son cadeau, donner à chacun ses dons, donner à chacun ses grâces. Il va t'accorder.
Il va t'accorder ta grâce. Il va t'accorder ta grâce. Le Saint-Esprit est là. Il va te visiter. Il va te faire du bien. Il va te visiter. Il va te donner le don. Il va te donner le fruit de l'esprit. Tu vas apprendre à pardonner. Tu vas apprendre à respecter. Tu vas apprendre à honorer. Tu vas apprendre l'hospitalité. Tu vas apprendre la libéralité. Tu vas apprendre l'amour. Tu vas apprendre le pardon. Tu vas apprendre la tempérance. Tu vas apprendre la justice. Tu vas apprendre l'humilité. Le Saint-Esprit est là. Il passe. 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 Il veut visiter son peuple. Il veut visiter ton peuple. Il veut visiter son peuple. Ceux qui va trouver en prison, il va ébranler la prison. Il va te libérer. Ceux qui va trouver enchaîné, il va casser les chaînes. Il va libérer. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Il m'a donné le pouvoir de libérer les captifs. Il va te libérer. 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 Et le Seigneur est là. Invoque le Seigneur. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. En ce jour béni, invoque le Saint-Esprit. Il va te visiter. Il va te visiter. Voici sa main qui n'est pas courte pour agir. Est en train d'opérer dans ta vie. Le Saint-Esprit est en train d'enlever la maladie. Est en train d'enlever les maladies semées par les maris de nuit, semées par les femmes de nuit, semées par la nourriture de nuit. Il est en train d'opérer. Il est en train d'agir. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta visitation. Prie le Seigneur. Il est là. Il va te visiter. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Merci Seigneur. L'esprit de vie, l'esprit de résurrection, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit d'humilité, l'esprit d'amour, l'esprit de prophétie, l'esprit de Dieu, le bon conseiller, l'ami fidèle, le paraclet. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Oh, molimo mo Le Seigneur va ouvrir les oreilles. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Il a promis, à la fin des temps, il va faire des choses. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Dieu va fermer la porte aux démons qui te parlaient. Dieu va fermer la porte aux cauchemars. Dieu va fermer la porte aux femmes de nuit. Dieu va fermer la porte aux maris de nuit. Ça se passe. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Il ouvre les oreilles. Il ouvre les oreilles. Tu vas entendre. Dieu va délier ta langue. Tu vas parler en 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 langue. Dieu va délier ta langue. Dieu va délier ta langue. Dieu va opérer. Dieu va opérer. Ouais, hey. Le Seigneur est en train de ramasser les maladies. Hey, c'est parti. Il est en train de ramasser les maladies. Il est en train de ramasser les maladies. Il est en train de ramasser les malédictions. Il est en train de ramasser les malédictions. Il est en train de ramasser les fétiches. Le Seigneur est en train de ramasser. Il sort. Il sort. Il sort. Les démons partent. Les esprits partent. Les puissants de ténèbres libèrent. Il agit. Le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Voici, il t'aime. 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 Invoquez le Saint-Esprit. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. L'Esprit va descendre sur toi. Il va te transformer en une nouvelle personne. Ta vie ne sera plus la même. La visitation est là. Crois, prie, implore. Demande au Saint-Esprit de venir changer ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les mains qui ont été liées sont libérées. Les pieds qui ont été maudits sont brisés. La langue qui a été maudite est libérée. Le charbon qui était sur ta tête est enlevé. Les malédictions familiales sont brisées.
Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Merci, 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 Seigneur. Hey, 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 hey. Il est fidèle. Il est vivant. Il est puissant. Mon Dieu est là. Mon Dieu est vivant. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Brise les chaînes Seigneur. Libère les captifs. Brise les chaînes Seigneur. Libère les captifs. Brise les chaînes Seigneur. Libère les captifs. Brise les chaînes. Oh, molimo mosantué. Molimo nanzambe. Fais-moi signe à l'enfant qui est dehors. Qu'elle monte. Elle a reçu grâce aux yeux de Dieu. Qu'elle vienne. Qu'elle vienne. Viens ma fille. Aucune malédiction. Aucune malédiction. Aucune malédiction. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Aucune malédiction. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je mets le feu, 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 je mets le feu. Il est là, le roi est là, le roi est là, le roi est là, le roi est là. Appelle-moi de la roche, de la roche. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ton esprit. Merci. Merci Seigneur. Cet enfant a trouvé grâce à tes yeux. Elle a trouvé grâce à tes yeux. Rien ne peut résister. Rien ne peut tenir. Aucune langue, aucune autorité, aucune puissance ne peut résister. Qui que tu sois, elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle a trouvé grâce. Lâche, 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 lâche. Fais-la asseoir. Fais-la asseoir sur mon siège. Fais-la seulement asseoir. Qu'elle s'asseye. Le Seigneur va te libérer, ma fille. L'Esprit du Seigneur est sur toi, ma soeur. Au nom de Jésus, qui que tu sois, d'où que tu viennes, lâche cet enfant. Lâche, 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 lâche. Libère cet enfant. Dieu t'a fait grâce. Tu serviras le Seigneur avec autorité et puissance. Il a dit dans les derniers temps, vos filles, vos fils auront des visions. Au nom de Jésus, le temps est arrivé pour elle. Maintenant, Seigneur, elle ne peut pas s'échapper, c'est fini. Elle ne pourra pas s'échapper. Elle ne pourra pas s'échapper. Elle ne pourra pas s'échapper. C'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible, Seigneur. Aucune puissance ne peut résister à ton trône. J'appelle le feu, 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 j'appelle le feu. Elle s'asseyra, elle servira, elle s'asseyra sur un trône, elle servira, elle s'asseyra sur un trône, elle servira le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans le nom de Jésus, lâche, lâche cette femme. Libère sa vie. Au nom de Jésus, libère. Au nom de Jésus. C'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la visitation. Qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. Au nom de Jésus.
Le Seigneur t'a enchaîné, ma fille. Le Seigneur a pointé son doigt sur toi. Le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. Que tu le veuilles ou pas, le Saint-Esprit descend. 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 Que tu le veuilles ou pas, le Saint des Saints, le Saint des Saints, il est assis sur le trône. Il t'aime. Au nom de Jésus, tu es libre. 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 Merci Seigneur pour ta grâce. Je déclare sa liberté dans le nom de Jésus. Merci. Ta vie ne sera plus la même. Où est la petite sœur? Où est ta petite sœur? Cherchez-moi sa petite sœur. Où est ta petite sœur? Où est sa petite sœur? Trouvez-moi sa petite sœur, qu'elle vienne. Trouvez-moi sa petite sœur. Qu'elle vienne, viens. Viens ma fille. L'Esprit dit viens. 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 Au nom de Jésus. Maintenant Seigneur. Maintenant Seigneur. C'est maintenant Seigneur. Je la sors. Au nom de Jésus, c'est maintenant. Ça se passe maintenant Seigneur. Ça se passe maintenant Seigneur. Ça se passe maintenant Seigneur. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Lâche. 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 Reçois le sang de Jésus. Il l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Reçois le sang. Le sang de Jésus. Le Seigneur te libère par la puissance de ton sang. Le Seigneur te rachète de la belle manière de vivre. Le Seigneur te rachète de la prison. Le Seigneur te rachète de la mort. Sors, 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 sors. Ne pleure pas ma fille, tu es libérée. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. C'est ton jour. C'est le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Emmenez-la derrière. Emmenez-la derrière. Emmenez-la derrière. Ne pleure pas ma fille. Tu n'es plus l'esclave. Tu n'es plus l'esclave sexuel. Tu n'es plus l'esclave sexuel. C'est fini. Sors. 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 Tu n'es plus l'esclave. Tu n'es plus l'esclave. L'esprit de liberté. L'esprit de liberté. Au nom de Jésus. Tu es
assis sur le trône. Tu régneras avec Dieu. Tu régneras avec Dieu. Tu régneras avec Dieu. Esprit de famille, esprit de sorcellerie, tu es vaincu. Jésus l'a placé sur le trône. Elle régnera. 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 Elle servira l'Éternel des cieux. Elle servira l'Éternel des cieux. Que tu le veuilles ou pas. Elle servira. Elle servira l'Éternel, le Dieu des cieux. Que tu le veuilles ou pas. Je récupère son nom. 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 Elle a été choisie. Au nom de Jésus. Emmenez-les derrière. On va clôturer. Kita ya solo 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 kita solo kita solo kita ya solo kita solo kita solo kita solo kita ya solo kita. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Il nous a fait la grâce de vivre en ces temps de la fin, de vivre cette transition. Implore la miséricorde de Dieu. Demande au Saint-Esprit que tu sois compté parmi les élus, pas seulement parmi les appelés. Implore la grâce. Implore le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de se révéler à toi. Demande au Saint-Esprit de te garder, de te préserver de la séduction et de la grande confusion doctrinale qui agit maintenant en cette fin des temps. Que le Saint-Esprit te donne la force, te donne le courage de témoigner Jésus. Que le Saint-Esprit te donne le discernement. Que le Saint-Esprit t'accorde les dons. Que le Saint-Esprit t'accorde les fruits. Que le Saint-Esprit t'équipe dans cette guerre dans la fin des temps. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Merci.